Et rappelons que plus de 100 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année pour gagner les côtes européennes. Demain, l'Union européenne lancera officiellement une opération navale d'importance contre les passeurs. Nous avons voulu nous intéresser aux réfugiés qui, eux, empruntent un autre chemin, la voie terrestre. La moitié des migrants passent en effet par l'Europe centrale et notamment la Macédoine. Un terrible exode que nous décrivent nos envoyés spéciaux Benoît Cristal et Thibaut Bury. Il roule depuis 5 heures maintenant et il fait 30 degrés. Un voyage épuisant pour ces réfugiés syriens. En Macédoine, la police leur interdit de prendre le train. Vas-y, monte, essaye d'avancer. Rafik et ses amis ont quitté l'Irak il y a 2 mois. Pédale, allez, plus vite. Problème, l'un d'eux n'a jamais fait de vélo. Je peux pas, je suis fatigué. Peu importe, ils achètent à cet homme 2 vélos d'occasion pour 100 €. Leur objectif, rejoindre la prochaine frontière, en moins de 2 jours. L'arrivée de dizaines de milliers de réfugiés a fait exploser le trafic ici. Depuis peu, les passeurs vendent des vélos hors de prix. Ils n'apprécient pas la présence de notre caméra. Partez d'ici, allez, cassez-vous. Le marché commence à l'arrière d'une station-service. Les migrants protestent contre le prix des vélos, 300 € pièce, imperturbable. Le vendeur affirme en écouler une centaine par jour. Un peu plus loin, nous croisons une vingtaine de Syriens. Ils marchent depuis 2 jours. Ils semblent perdus, épuisés. Avec les enfants, impossible de faire le voyage à vélo. On voyage avec un bébé de 4 jours. Il est né en Grèce, durant le voyage. On a besoin d'aide, aidez-nous. S'il vous plaît, appelez la Croix-Rouge. Comme ces Syriens, 50 000 clandestins sont passés sur cette route de l'immigration depuis le début de l'année. Le voyage peut prendre jusqu'à 10 jours à pied et il est parfois extrêmement dangereux. Récemment, la police a libéré 128 clandestins. Ils avaient été kidnappés par un groupe mafieux qui réclamait une rançon à leur famille. Une dérive inquiétante, alors qu'un clandestin sur 2 choisit maintenant la même route. Après la Turquie et la Grèce, ils traversent la Macédoine dans l'espoir d'atteindre la Hongrie, puis leur destination finale, l'Allemagne, la Suède, la France ou l'Angleterre. Rafik et ses amis espèrent refaire leur vie en Suède. Leur odyssée est loin d'être finie. Vous savez, je crois que le plus gros du danger est derrière nous. Maintenant, je dirais qu'il nous reste un tiers des problèmes à affronter sur cette route. Ils pourront quitter le pays rapidement, car dès demain, la Macédoine ouvrira ses trains aux clandestins, à charge pour d'autres pays plus au nord de gérer l'afflux de ces réfugiés.